Waouh! Avoir un business et prendre des décisions décisives sont souvent hyper difficiles à prendre. Vous savez, quand vous avez une entreprise ou bien un business, notamment, on va dire quoi, en Afrique, et que vous avez un collaborateur avec qui vous travaillez, il a une mainmise, on va dire plus ou moins sur vous, ou vous avez aussi une mainmise plus ou moins sur lui parce que déjà vous êtes le boss. Mais lui, je veux prendre mon cas. Moi, je vis en Angleterre et lui, il est sur place. Donc, du coup, il y a des choses concernant la salle de sport ou bien le business qu'il connaît, que moi, personnellement, je peux dire que je connais aussi. Mais si on va en profondeur, vraiment, je veux dire qu'il connaît un peu plus que moi, vu qu'il touche vraiment du doigt chaque jour ce côté. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu des décisions qu'il faudrait souvent prendre quand vous êtes face à une situation qui peut, on va dire, entraîner la fermeture ou bien la mise en faillite de votre business. Bonjour à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Bah écoute, je suis là pour parler de tout ce qui est business, entrepreneuriat. Vous savez, comme je disais tantôt, je veux parler de ma petite histoire, de ma petite expérience. Je suis propriétaire d'une salle de sport, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout déjà. Et il arrive un moment où mon collaborateur a trouvé un autre emploi dans une autre ville. Et il était amené à de temps en temps s'y rendre. Vous voyez, imaginez-vous, vous êtes à votre business, mon business particulièrement se trouve à Yaoundé. Et mon collaborateur a trouvé un autre boulot dans le Mungo. Ça fait que ce n'était pas évident de pouvoir joindre les deux bouts, d'être en même temps à Yaoundé et gérer la salle de sport et en même temps à Konsamba et à gérer son poste aussi qu'il avait obtenu là-bas. Mais en même temps, il ne voulait pas perdre le rôle, il ne voulait pas perdre sa place de manager, ce qui est compréhensible parce que depuis, il est manager de cette boîte depuis plus de 4 ans déjà et ça fait que voilà, on était dans une situation où c'était tendu par moment parce que vous voyez que c'est lui qui a un peu la main mise sur le business parce qu'il s'y connaît et vous êtes face à une situation où il faut en même temps trouver une autre personne, soit vous êtes en train de réfléchir, soit vous trouvez une autre personne qui pourra le remplacer valablement, soit vous le changez, soit vous le gardez, mais maintenant vous le gardez, il est un coup dans, on va dire quoi, je prends le cas de la France, imaginez que votre business se trouve à Paris et votre collaborateur trouve un business, on va dire à Lyon, peut-être derrière Lyon même encore, on va dire à Saint-Étienne, voire à Marseille là-bas. Ça fait que ce n'est pas évident. Vous savez, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique où le transport n'est pas encore vraiment desservi. C'est desservi, ces deux villes sont desservies, mais ça prend vraiment le temps. Pour un voyage comme celui-là, il vous prend toute la journée pour voilà, si vous voulez quitter de Yaoundé pour Konsamba, ça vous prend pratiquement toute la journée. Donc il n'était pas évident pour lui de gérer les deux business. Et pendant un bon bout, je me suis posé la question de savoir est-ce que je vais continuer à gérer mon business comme ça parce que j'étais déjà à un niveau où voilà, vous sentez que votre business a franchi un palier où vous travaillez moins mais vous voyez que les entrées sont constantes et quand vous atteignez vous franchissez ce palier, le manager que vous avez aussi trouve un autre emploi et ça vous met en difficulté. Maintenant il faut pouvoir prendre la décision qu'il faut pour pouvoir soit vous garder votre manager et il gère les deux, il gère son travail là-bas, il gère aussi votre salle et ce qui n'était presque pas possible parce que on va dire quand vous faites un business vous avez besoin d'une personne, je suis une personne qui est capable de taper la main sur la table quand quelque chose ne va pas. Ici maintenant la personne qui est capable de taper la main sur la table va aussi trouver un boulot ailleurs et il n'est pas capable d'être là permanent, ça fait que ça rend les choses plus difficiles. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas sur place. Et si votre bras droit, votre manager aussi n'est pas sur place, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais embarrassé. Je me suis posé beaucoup de questions. S'il fallait que je change le manager, s'il fallait que je passe à autre chose. Et pendant un bon bout, mon collaborateur et moi, il y avait vraiment de la tension en l'air. Je ne voulais pas passer pour celui qui ne voulait pas qu'il aille
voilà, occuper son nouveau poste parce que c'est un emploi qu'il a toujours rêvé avoir, qu'il a finalement eu. Et maintenant, moi aussi, mon business, je ne voulais pas laisser tomber mon business parce que voilà, j'ai investi beaucoup d'argent et mon temps. Et du coup, il fallait prendre une décision. Après avoir discuté avec 2-3 personnes, j'ai finalement pris la décision de passer à autre chose et de changer mon manager, ce qui n'a pas été chose facile. Parce que oui, on a beau vous dire que quand ça ne va pas, vous changez votre manager comme ça. Non, c'est pas facile. C'est un peu comme un couple. Vous êtes avec votre femme depuis des années. Même quand ça ne marche pas, vous séparez comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident. Il faut vraiment réfléchir et se rassurer que vraiment la décision que vous allez prendre, c'est la bonne. Et bon, moi, j'ai vraiment réfléchi sur la décision que j'avais à prendre et j'ai fait le pas. Et aujourd'hui, je vous avoue que je ne regrette pas. Oui, je ne regrette pas parce que quand j'ai changé mon manager, le nouveau est venu avec beaucoup de manquements parce qu'il ne s'y connaît pas. Mais au moins, si vous pouvez le booster encore à nouveau, et c'est cette chose que j'ai fait, j'ai boosté vraiment le manager et du coup, on a atteint un record au niveau des entrées. Donc, ceci pour dire aux gens qui ont des business que n'hésitez pas à souvent prendre des décisions pareilles, même si ce n'est pas évident. Mais avant, le conseil que moi je donnerais aux gens, c'est de bien se renseigner. Ayez des personnes clés, 2-3 personnes à qui vous pouvez aller exposer le problème, qui pourront vous donner des conseils clairs, concis, qui pourront vous aider sur le choix de votre décision. Une fois que ces personnes, si vous avez 2 vous donnent, voilà, on va dire quoi, vous disent d'aller de tel côté, le plus souvent suivez ces 2 personnes plus pour vous parce que souvent, quand vous allez expliquer clairement les choses à la personne, aux personnes avec qui vous allez discuter. Ne tirez pas la couverture de votre côté pour pouvoir saquer ou bien pour pouvoir vous séparer de la personne. Non, expliquez les choses telles qu'elles sont afin que les personnes puissent aussi vous orienter, puissent vous donner des conseils pratiques et clairs par rapport à la prise de telles décisions. Et une fois que vous avez eu à vous asseoir et discuter avec ces gens, allez maintenant changer, passer à autre chose et retravailler. Ça va que ça vous demande du nouveau, il faut apprendre à la personne à apprendre. Imaginez-vous un collaborateur avec qui vous avez fait presque 4 ans et que vous changez comme ça. Donc le nouveau qui vient est complètement nouveau, comme on dit nouveau, c'est complètement nouveau. Vous devez tout réapprendre de presque de A à Z, le travail qu'il y a fait dans le business que vous avez. Mais c'est juste pour dire aux gens d'oser, n'ayez pas peur de changer. Souvent le changement, souvent on dit quand une porte se ferme, une grande porte s'ouvre derrière et je pense que c'est le cas. C'est vraiment ce qui m'est arrivé et je vous conseille de, voilà, pourquoi pas aussi le faire si jamais vous êtes face à une situation pareille. Vous savez, s'il y a une chose qu'il faudrait souvent faire, c'est quand vous avez des décisions difficiles à prendre, c'est de beaucoup se renseigner, beaucoup discuter et des conseillers et des personnes autour de votre business quand vous n'avez pas un mentor. Mon cas, personnellement, je n'ai pas un mentor à qui je peux vraiment échanger. Celui que je pourrais considérer comme un mentor, il est décédé il y a juste 2 mois déjà. Celui qui m'a vraiment encouragé à ouvrir ma salle de sport. Il a mis ses locaux à ma disposition pour pouvoir me lancer. Et aujourd'hui, il est décédé, ça fait juste 2 mois. Il a été enterré il y a juste 1 semaine déjà. Et c'est lui que je pouvais dire que c'était mon mentor. Mais quand vous n'avez pas de mentor, et 2-3 personnes à qui vous pouvez expliquer des situations et qui pourront vous donner des informations, pour vous donner une orientation à pouvoir prendre. Vous voyez, n'ayez pas juste une seule personne, et 2 voire 3 personnes. Ça vous permettra d'être mieux fixé, ça vous permettra d'avoir des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Et ça pèsera même sur des décisions que vous prendrez avant de, voilà, on va dire quoi, changer, si c'est dans le cas de changer le manager ou bien embaucher une autre personne. Embaucher une nouvelle personne, c'est pas un problème, mais quand c'est une décision clé comme changer votre manager, parce que changer le manager d'une boîte, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de courage, oui, de courage, parce que le manager d'une boîte porte un peu le projet et le changer, c'est pas évident. Ayez aussi le courage de discuter avec votre associé, votre manager, si c'est dans le cas où il veut continuer à garder son poste dans votre business
et qu'il a trouvé un autre boulot ailleurs et qui vous dit qu'il pourra gérer les deux et le cran de pouvoir discuter avec lui et qui vous donne son plan d'action, comment est-ce que ça va être possible. Et si avec ce qu'il vous dit ça make sense, que ça c'est possible, maintenant ça dépendra de vous. Si vous pensez que c'est possible ce qu'il dit, vous pouvez le garder. Mais si quand ce qu'il vous dit ça ne vous arrange pas, dans mon cas personnellement ça ne m'arrangeait pas. Oui, ça ne m'arrangeait pas parce que j'ai besoin d'une personne en permanence. Moi n'étant pas sur place, imaginez-vous, moi personnellement je ne suis pas sur place. Et si votre bras droit, votre manager aussi n'est pas sur place. Dans mon cas, on faisait des entrées. Mais ce sont des entrées qui cachent en fait une grande faillite. Il faut avoir un œil très averti pour comprendre ou bien pour lire ce qui se cache derrière ces entrées. Parce que la phrase qu'il me donnait, c'est que mais oui, ça continue à travailler et que c'est le travail qu'il a abattu pendant des années qui doit continuer à manger. C'est vrai. Mais nous avons un business, surtout privé, qui, en fait, c'est du jour au jour. C'est le travail que vous abattez aujourd'hui qui produit les entrées d'aujourd'hui ou bien de demain. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dormir et vous dire que oui, parce que vous avez abattu un travail depuis 4 ans, c'est ça que vous êtes en train de manger, les fruits que vous êtes en train de manger aujourd'hui. Non, nous sommes dans une société privée et une société un domaine sportif qui demande beaucoup de travail journalier. Donc il faut travailler chaque jour pour pouvoir attirer le maximum de personnes chaque jour, pour que la salle tourne, pour que ça puisse payer tous les salaires. Donc c'est un peu ça, c'est des petites choses comme ça qu'il faudrait vraiment vous rassurer quand vous voulez faire, voilà, prendre des décisions pareilles. Merci bien. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je fais publier dans le futur. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.